Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, a récemment jeté un pavé dans la mare de la Silicon Valley en faisant une prédiction qui défie toutes les lois classiques de l'économie d'entreprise. Il a affirmé « Nous allons bientôt voir la première entreprise valant 1 milliard de dollars gérée par une seule personne ». Pour quiconque a étudié le management traditionnel, cette phrase semble absurde, voire impossible. Historiquement, pour atteindre une telle valorisation, il fallait des milliers d'employés, des bureaux immenses et une hiérarchie complexe. Pourtant, nous sommes à l'aube d'une rupture structurelle majeure. Le vieux dogme qui disait que la croissance égale l'embauche est en train de mourir sous nos yeux. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation, la corrélation entre le chiffre d'affaires et le nombre de salariés est brisée. Aujourd'hui, un individu seul, armé des bons outils technologiques, possède le levier opérationnel qui nécessitait hier une PME de 50 personnes. Ce n'est pas seulement une évolution, c'est une révolution de la productivité. Nous passons de l'ère du capital humain massif à l'ère du levier numérique infini. L'entrepreneur de 2026 ne cherche plus à bâtir une armée d'employés, mais à construire une architecture de systèmes autonomes qui travaillent pour lui 24 heures sur 24. C'est l'avènement de la micro-multinationale. Dans cette analyse, nous allons déconstruire ce nouveau modèle économique. Pourquoi embaucher devient-il un passif plutôt qu'un actif? Comment l'IA remplace-t-elle des départements entiers, comme le marketing ou le juridique? Et surtout, comment vous positionnez pour être celui qui possède le robot, et non celui qui est remplacé par lui? Bienvenue dans l'ère du solopreneur à échelle industrielle. Chapitre 1. Le nouveau paradigme, le levier infini. Pour comprendre cette révolution, il faut revenir au concept fondamental de levier en économie. Historiquement, pour créer de la richesse, il y avait deux leviers principaux. Le travail, embaucher des gens, et le capital, emprunter de l'argent pour acheter des usines. Ces deux leviers avaient un coût marginal élevé et nécessitaient la permission d'autrui. Il fallait convaincre un banquier ou recruter un salarié. C'était un frein naturel à la croissance rapide qui protégeait les grandes structures établies. Puis est arrivé le troisième levier, le code et les médias à coût marginal nul. Écrire un logiciel ou créer une vidéo ne coûte rien à répliquer. C'est ce qui a permis aux géants de la tech d'émerger. Mais jusqu'à récemment, coder demandait une expertise technique rare et créer du contenu demandait du talent artistique. L'accès à ce levier était réservé à une élite d'ingénieurs et de créateurs. L'intelligence artificielle représente le quatrième et ultime levier. Elle démocratise l'accès au code et à la création. Désormais, l'IA permet de générer du code, du texte, des images et des stratégies sans expertise technique profonde et pour un coût proche de zéro. Le levier n'est plus limité par votre capacité à coder, mais par votre capacité à poser les bonnes questions et à orchestrer les réponses. Cela signifie que la barrière à l'entrée pour créer une entreprise technologique complexe s'est effondrée. Un solopreneur peut aujourd'hui lancer une application SaaS, Software as a Service, gérer son service client avec des chatbots et automatiser sa comptabilité sans jamais parler à un humain. La friction opérationnelle disparaît, laissant place à une fluidité d'exécution inédite. Ce levier est permissionless, sans permission. Vous n'avez besoin de l'accord de personne pour lancer une armée d'agents IA qui prospectent pour vous. Dans l'ancien monde, la taille de votre entreprise dépendait de votre capacité à manager des humains. Dans le nouveau monde, elle dépend de votre capacité à configurer des API et des workflows automatisés. L'impact sur la rentabilité est sismique. Dans une agence traditionnelle, la marge nette tourne souvent autour de 15 ou 20%, car les salaires mangent tout le profit. Dans une entreprise individuelle augmentée par l'IA, les marges peuvent non dépasser les 90%. Le chiffre d'affaires est peut-être plus bas, mais le profit net dans la poche de l'entrepreneur est souvent supérieur à celui d'une agence de 50 personnes. C'est la revanche de David contre Goliath. Goliath est lent, lourd et paralysé par ses réunions et ses processus de décision. David, le solopreneur IA, est agile, rapide et ultra rentable. Il peut tester une idée le lundi, la lancer le mardi et la tuer le mercredi si elle ne marche pas, là où Goliath mettrait 6 mois juste pour valider le budget. La vitesse d'exécution devient l'avantage compétitif absolu. Chapitre 2. La mort du middle management. Le corollaire brutal de cette montée en puissance du solopreneur est l'obsolescence programmée de la gestion intermédiaire. Dans les entreprises classiques, une énorme partie de l'énergie est dissipée dans ce qu'on appelle la perte de charge organisationnelle. Il faut manager les égos, gérer les conflits, organiser des réunions pour préparer d'autres réunions. Plus on ajoute d'humains, plus la complexité augmente de manière exponentielle et non linéaire. Le solopreneur échappe totalement à cette loi des rendements décroissants. En travaillant seul avec des IA, il élimine le besoin de communication interne. Il n'a pas besoin d'expliquer à un graphiste ce qu'il veut pendant 1 heure. Il le génère lui-même en 30 secondes avec Midjourney.
Il n'a pas besoin de vérifier le travail d'un stagiaire, il utilise un agent autonome qui ne fait pas d'erreur d'inattention. Embaucher devient, dans ce nouveau paradigme, un aveu d'échec de l'automatisation. Chaque fois que vous recrutez un humain, vous ajoutez de la latence, du coût fixe et du risque juridique à votre entreprise. L'objectif du smart money, aujourd'hui, n'est plus de dire « j'ai 100 employés » pour flatter son ego, mais de dire « j'ai 0 employé et 10 millions de revenus » pour flatter son compte en banque. Bien sûr, l'humain reste nécessaire pour certaines tâches créatives de haut niveau ou relationnelles, mais la couche intermédiaire de ceux qui font tourner la boutique est remplacée par du logiciel. Le manager qui ne faisait que passer l'information du haut vers le bas et surveiller l'exécution n'a plus aucune utilité économique face à un tableau de bord automatisé. Cela change radicalement la structure des coûts. Une entreprise sans masse salariale est incroyablement résiliente. En cas de crise économique ou de baisse d'activité, le solopreneur n'a pas de plan social à gérer, pas de loyer de bureau à payer. Il peut mettre son entreprise en hibernation pour quelques centaines d'euros par mois de frais de serveur. C'est une robustesse antifragile que les grands groupes n'ont pas. Le solopreneur à échelle ne déteste pas les gens, il déteste l'inefficacité. Il préfère collaborer avec d'autres solopreneurs experts sur des missions ponctuelles, mode commando, plutôt que d'entretenir une armée permanente de salariés. On passe d'une structure pyramidale rigide à un réseau fluide d'indépendants, connectés par des projets, chacun utilisant l'IA pour maximiser sa propre productivité. Ce modèle remet en cause le droit du travail et la protection sociale pensée pour le salariat de masse. Si l'économie se déplace vers des millions d'entreprises unipersonnelles ultra performantes, le contrat de travail classique deviendra une relique du XXe siècle, réservé à l'administration ou aux industries lourdes non automatisables. Chapitre 3. La stack IA, vos nouveaux employés. Concrètement, à quoi ressemble l'organigramme de cette entreprise du futur ? Il ne s'agit pas de cases avec des noms de personnes, mais d'une stack technologique, un empilement de logiciels qui communiquent entre eux. Votre directeur marketing n'est plus un cadre à 100 000 € par an, c'est une combinaison d'outils comme ChatGPT pour le copywriting, Jasper pour le contenu et des scripts d'automatisation pour la distribution sur les réseaux sociaux. Votre service client, qui coûtait autrefois une fortune en centre d'appel, est désormais géré par des chatbots intelligents entraînés sur votre propre base de connaissances. Ces agents répondent instantanément, dans toutes les langues, 24h/24, avec une patience infinie et une précision parfaite. Ils ne tombent jamais malades et ne demandent jamais d'augmentation. Pour le client final, l'expérience est souvent meilleure car plus rapide. Le département juridique et administratif, cauchemar de tout entrepreneur, est fluidifié par des IA spécialisées, capables d'analyser des contrats, de gérer la facturation et de préparer les déclarations fiscales en temps réel. Ce qui prenait 2 jours par mois ne prend plus que quelques clics de validation. L'entrepreneur reprend le contrôle de son temps pour se concentrer sur la seule chose qui compte, la stratégie et le produit. Même le développement technique, la barrière historique, est tombée. Avec les outils no-code et les assistants de programmation comme GitHub Copilot ou Devin, un entrepreneur non ingénieur peut bâtir des produits complexes. Il peut dire à l'IA « Crée-moi une application qui fait X et BIRSC » et l'IA écrit le code, le teste et le déploie. Le fondateur devient un architecte produit plutôt qu'un ouvrier du code. Cette stack IA coûte une fraction du prix d'une équipe humaine. Pour quelques milliers d'euros d'abonnement mensuel, vous avez l'équivalent d'une force de frappe de plusieurs dizaines de personnes. C'est une déflation massive des coûts de production qui rend accessibles des marchés de niche autrefois non rentables pour des structures classiques. La compétence clé de l'entrepreneur n'est plus le management humain, mais l'intégration système. Savoir faire parler Zapier avec OpenAI, connecter sa base de données Notion à son site Webflow. C'est un travail d'ingénierie des flux. Celui qui maîtrise cette architecture possède un avantage injuste sur celui qui essaie encore de tout faire à la main ou de tout déléguer à des humains lents. Cependant, cette dépendance technologique crée un nouveau risque, le risque de plateforme. Si votre business repose entièrement sur une API qui change ses prix ou ses règles, vous êtes vulnérable. Le solopreneur avisé doit donc diversifier ses outils et rester propriétaire de ses données clients, car ses employés virtuels sont loués, pas possédés. Chapitre 4. L'économie du super profit. Unit Economics. Analysons maintenant les mathématiques financières de ce modèle, car c'est là que réside la véritable attractivité pour le smart money. Dans le modèle classique, pour doubler votre chiffre d'affaires, vous deviez généralement doubler vos coûts. Plus de vendeurs, plus de supports, plus de bureaux. La croissance était linéaire et pénible. Dans le modèle IA, les coûts sont quasi fixes, mais les revenus sont exponentiels. C'est la magie du zéro marginal cost.
Une fois que votre système automatisé est en place, servir un client ou 10 000 clients coûte pratiquement la même chose. Cela permet d'atteindre des niveaux de rentabilité par employé, revenu per employé, hallucinants. Des entreprises comme Instagram ou WhatsApp avaient déjà montré la voie, mais ce modèle descend maintenant au niveau de l'individu. Prenons l'exemple d'un créateur de contenu ou d'un consultant augmenté. S'il vend des produits numériques, formation, logiciels, templates, créés avec l'aide de l'IA, sa marge brute est de 100%. Chaque euro qui rentre est du profit, moins les taxes. Il n'a pas de stock, pas de logistique, pas d'invendu. C'est la forme la plus pure du capitalisme intellectuel. Cette efficacité financière permet aux solopreneurs de payer mieux les quelques freelances humains avec qui il choisit de travailler ponctuellement. Puisqu'il n'a pas de charges fixes lourdes, il peut s'offrir les meilleurs experts mondiaux pour une mission précise, au prix fort, assurant une qualité d'exécution supérieure à celle d'une agence moyenne qui soupait ses juniors. De plus, la valorisation de ces entreprises individuelles change. Traditionnellement, une entreprise homme-orchestre ne valait rien à la revente car elle dépendait trop du fondateur. Mais si le fondateur a construit des systèmes automatisés, des assets numériques et une marque forte, l'entreprise devient vendable. On voit émerger des places de marché pour acheter et vendre des clauses micro-SaaS gérées par une personne, pour des millions de dollars. Ce modèle permet aussi une accumulation de capital personnel beaucoup plus rapide. Au lieu de réinvestir tout le profit dans la croissance de la masse salariale, le piège de la croissance pour la croissance, le solopreneur peut extraire le cash pour investir dans d'autres actifs, immobilier, bourse, crypto. Il construit sa liberté financière personnelle en parallèle de son business, au lieu d'attendre une hypothétique revente dans 10 ans. C'est un changement de philosophie. On ne cherche plus à devenir le prochain Amazon, domination mondiale à faible marge, mais à devenir une machine à cash flow ultra optimisée. C'est un lifestyle business, sous stéroïdes, où la technologie permet d'avoir à la fois l'argent et le temps, le Graal de l'entrepreneur moderne. Chapitre 5. Le défi psychologique, l'isolation du génie. Tout n'est pas rose dans ce nouveau monde. Le principal ennemi du solopreneur à échelle n'est pas la concurrence, ni le marché, mais sa propre psychologie. Travailler seul, même avec les meilleurs IA du monde, est une épreuve mentale redoutable. L'absence de collègues, de machines à café, de validation sociale quotidienne peut mener à une forme d'isolement profond et toxique. Le solopreneur doit porter toutes les casquettes. Il est le CEO visionnaire le matin, le technicien qui répare un bug à midi, et le directeur financier l'après-midi. Cette charge cognitive, le contexte switching permanent, est épuisante. Même si l'IA exécute, c'est l'humain qui décide. Et la fatigue décisionnelle, décision-fatigue, est réelle quand on ne peut déléguer la responsabilité finale à personne. Il faut développer un état d'esprit de polymathe, touche à tout. Dans l'ancien monde, la spécialisation était la clé. On était soit un bon vendeur, soit un bon technicien. Dans le nouveau monde, le solopreneur doit être un généraliste capable de comprendre assez de marketing, assez de code et assez de finance pour orchestrer les IA. C'est le retour de l'homme de la Renaissance, polyvalent et curieux de tout. La discipline devient la compétence suprême. Personne n'est là pour vous dire de travailler, personne n'est là pour vous dire d'arrêter. Le risque de burn-out est paradoxalement plus élevé que dans le salariat, car la frontière entre vie pro et vie perso disparaît totalement. L'entreprise, c'est vous. Si vous vous arrêtez, le système continue peut-être de tourner techniquement, mais l'âme du business se fige. Pour survivre, ces entrepreneurs doivent se créer des réseaux artificiels, des masterminds, des communautés en ligne, des groupes de pairs. Ils recréent socialement ce qu'ils ont détruit économiquement, le besoin de tribu. Mais ces relations sont choisies, entre égaux, et non subies dans une hiérarchie d'entreprise. C'est une solitude choisie, mais une solitude quand même. Un autre danger est la perte de sens. Quand tout est automatisé, quand le chiffre d'affaires rentre sans effort physique, on peut ressentir un vide existentiel. L'humain est fait pour l'effort et la friction. Gagner de l'argent en cliquant sur des boutons peut sembler irréel, déconnecté. Il faut trouver une mission supérieure à l'argent pour garder la motivation sur le long terme. Enfin, il y a le syndrome de l'imposteur. Face à la puissance des outils IA, on peut se demander « Est-ce vraiment moi qui ai créé ça ou est-ce la machine ?» Accepter que notre valeur réside dans l'impulsion et non dans l'exécution demande une réécriture de notre ego professionnel. Nous ne sommes plus les artisans, nous sommes les conducteurs de travaux. Chapitre 6. L'avenir, la barbell économie. À quoi ressemblera l'économie dans 5 ou 10 ans avec cette tendance ? Nous nous dirigeons probablement vers une structure en haltère, barbell économie. D'un côté, quelques méga-corporations gigantesques, les propriétaires des modèles IA comme Google, Microsoft, OpenAI, qui fourniront l'infrastructure. De l'autre, des millions d'entreprises unipersonnelles hyper spécialisées qui utiliseront cette infrastructure.
Le milieu, c'est-à-dire les entreprises moyennes, les agences de services génériques, les cabinets de conseil moyens, va se faire broyer. Elles seront trop grosses pour être agiles et pas assez grosses pour avoir un monopole. Elles ne pourront pas concurrencer les prix des solopreneurs, qui n'ont pas de coût, ni la puissance des géants. C'est la disparition de la classe moyenne des entreprises. Nous verrons émerger des guildes de solopreneurs, des collectifs fluides qui s'assemblent pour attaquer des gros projets, puis se dissolvent. C'est le modèle d'Hollywood appliqué au business. Une équipe se monte pour un film, puis chacun repart de son côté. L'IA facilitera cette coordination instantanée, rendant les structures juridiques lourdes obsolètes. L'éducation va devoir s'adapter radicalement. On ne doit plus former des bons employés obéissants, mais des créateurs autonomes. Apprendre à apprendre, apprendre à vendre, apprendre à automatiser. Le diplôme universitaire classique perd de sa valeur face à un portfolio de projets concrets réalisés en solo. Le CV du futur ne sera pas une liste de postes occupés, mais une liste de produits lancés. La compétition sera mondiale et féroce. Si un solopreneur à Paris peut monter un business, un solopreneur à Bangalore ou à Lagos le peut aussi, avec les mêmes outils IA. La rente géographique disparaît. Seule la qualité de l'idée, la compréhension profonde d'une niche de marché, la niche of one, et la marque personnelle feront la différence. Il faudra être unique pour ne pas être une commodité. C'est une ère d'opportunités sans précédent pour l'individu souverain. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un seul être humain n'a eu autant de puissance créatrice et productive au bout des doigts. C'est la promesse d'une liberté radicale, mais conditionnelle. La liberté pour ceux qui embrassent l'outil et l'obsolescence pour ceux qui le nient. La prédiction de Sam Altman sur la licorne d'une seule personne n'est pas une fantaisie, c'est la direction mathématique de l'histoire économique. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais qui sera le premier à le faire. Et pourquoi pas vous ? Vous l'avez compris, l'IA ne sert pas seulement à écrire des emails ou à faire des résumés. C'est le levier le plus puissant jamais inventé pour multiplier votre temps et vos revenus. Le choix est binaire. Rester un employé qui vend son temps, modèle menacé, ou devenir un entrepreneur qui possède des systèmes, modèle du futur. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'autorisation, le financement ou l'équipe parfaite. Vous avez besoin d'une idée, de curiosité et de courage. L'ère des géants est finie. L'ère des individus commence. Dites-moi en commentaire, quelle tâche de votre travail rêveriez-vous d'automatiser dès demain pour lancer votre propre business ? Si cette vision du futur vous inspire, abonnez-vous. Nous explorerons ensemble les outils pour bâtir votre propre empire. À très vite.